grand-chose. Bien sûr. Ça va vite passer. Vous en connaissez un rayon. Quelle voix de la radio, Christian Morin à l'époque sur Europe 1. Et nous sommes toujours en direct sur Radio Broadcast depuis le Paris Radio Show édition 2026. Philippe Alain, bonjour. Oui, bonjour Alain. Tout va bien ? Oui, ça va bien. Est-ce que ce salon se passe bien ? Oui, très bien. Alors, Philippe Alain, vous êtes PDG de Néo Group. Oui. Et j'aimerais que l'on parle à la fois de Néo Group, mais de tout ce que vous proposez aujourd'hui via votre société. Ok, alors rapidement, Néo Group, c'est une société française qui est implantée en région parisienne. On fabrique des produits logiciels et des solutions d'organisation. Donc nos logiciels sont souvent architecturés autour de bases de données pour aider les gens à gagner un petit peu du temps. On fait des solutions d'insert téléphonique, grosso modo, pour mettre des appels audio à l'antenne, avec de la haute qualité audio, des choses comme ça. On fait des logiciels qui permettent de réaliser des talk shows rapidement quand il y a pas mal de gens qui appellent pour donner leur avis, qu'on doit filtrer les appels pour les présenter à l'animateur. On a pas mal de succès avec ce genre de choses, même aux États-Unis. On fait des logiciels qui permettent de gérer tout ce qui est cadeaux, jeux, gagnants, distribution et on vient de rajouter une petite on a mis une petite addition à ce produit-là pour gérer tout ce qui est billets, billetterie, distribution de billets, PDF, etc. Qui génère pas mal d'intérêt sur justement ce salon. Donc c'est pour ça qu'on est relativement content. Alors quels sont vos clients aujourd'hui en France ? Alors en France, on a pas mal de gens du GIE, on a Radio France toujours qui utilise nos produits depuis plus d'une décennie. On a France Télévisions aussi, tous les France Télévisions Outre-mer utilisent carrément la totale, c'est-à-dire jeux, cadeaux, gagnants. Ils ont pris toutes les solutions. Ils ont la totale, donc on est très contents. Puis surtout, les Guadeloupe premières, Guyane première, enfin les premières d'une manière générale, ce sont des radios qui sont vraiment des radios de proximité, qui sont des radios communautaires où la partie téléphonie est vraiment importante. Ça fait probablement 5%, 8% du temps antenne, ce qui est quand même relativement considérable. Et le fait que ce soit fluide et facile à utiliser pour les différents intervenants et animateurs, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal apprécié. Et pour les auditeurs, c'est bien d'avoir aussi une qualité sonore côté auditeur, poste. C'est plus agréable quand on a des auditeurs que l'on entend bien, et surtout aujourd'hui avec les portables où il peut y avoir parfois des petites imperfections, des petites coupures. Alors la qualité audio, elle est dépendante du côté radio qui lui est plutôt bien traité, mais elle est aussi effectivement, comme vous l'avez dit, dépendante du côté de la personne qui appelle. Et ça des fois on ne maîtrise pas. Donc je me souviens effectivement aux Antilles d'avoir entendu des gens répondent sur haut-parleur en train de faire la vaisselle pour passer à l'antenne avec le haut-parleur de la radio qui tournait dans le fond. On arrive à traiter correctement, donc le son était supportable. Alors, ce qu'il faut prévoir en général, c'est de bien briefer au standard, de bien briefer les auditeurs de telle façon à ce qu'ils coupent toute interférence, qu'ils s'isolent un peu, qu'ils parlent bien dans le téléphone, qu'ils ne mettent pas la radio à fond. Pour du talk, on est d'accord. Voilà. Et c'est un poste qui a tendance à disparaître parce que réduction de coûts, donc les standardistes, on en voit de moins en moins, mais effectivement, ils ont une utilité qui est importante pour la qualité audio qu'on va Donc c'est le avoir. rôle de l'animateur qui se substitue un peu à la standardiste ou au standardiste. Et Des fois, on voit des animateurs décrocher en direct, en passant direct dans l'insert sans savoir qui ils vont avoir au bout du fil. D'accord, ok. Des fois, ça donne des résultats surprenants. Ah oui, là c'est du live. En même temps, c'est vivant et c'est ce qui fait l'attrait de la Oui, radio. bien sûr. Parce qu'il vaut mieux avoir une voix de gens qui s'expriment en parlant, en bégayant, etc. C'est beaucoup plus attractif pour l'auditeur plutôt que d'entendre je sais pas moi, un message de média social qui a été lu par un animateur qui donne une réaction qui ne va même pas être un échange. Donc en fait, c'est vrai que la composante voix, elle est importante. Alors ça peut être aussi sans filtre, parce que le risque, c'est que l'auditeur intervienne et tienne des propos Alors, limite, voire dangereux. Qu'est-ce qu'un bon chasseur? Donc j'allais poser la question, Voilà. Qu'est-ce qu'un bon animateur? Un bon animateur, il va arriver à gérer ce genre de situation, il va arriver à transformer ça en quelque chose de correct. On a de la chance d'être dans un pays où on peut dire pas mal de choses et on va peut-être se faire taper un petit peu dessus par les autorités, mais a posteriori, puis en général ça va se calmer un petit peu.
Oui, parce que l'animateur, il a aussi le rôle de modérateur. Voilà, c'est pas le cas dans tous les pays. Je vois par exemple aux États-Unis, ils sont fanatiques. Il n'y a quasiment rien qui passe en direct. Ils ont des produits où ils vont éditer l'antenne avec 10 secondes en retard. Oui, ils ont un timelight de quelques secondes. Ils ont un buffer de 30 secondes. Donc la personne qui est en production, là derrière, elle passe son temps sur les interviews, sur ce qu'on est en train de faire en ce moment, elle passe son temps à enlever les éternuements, les bruits annexes qu'il peut y avoir autour, ou les phrases qui ne sont pas autorisées dans le broadcast. C'est une autre manière de fonctionner. Alors il y a une autre manière de fonctionner aussi en France, pour l'avoir pratiqué notamment sur RMC, on en parlait tout à l'heure on parlait de RMC avec Franck Lanoux. Le principe c'était que donc, le standardiste recevait, ou la standardiste recevait un appel, prenait les coordonnées de l'auditeur. Ensuite, traiter le sujet, il y avait un chef standard qui lui listait ce qui était dans l'esprit du débat, et on rappelait l'auditeur de telle façon à s'assurer que, et en le briefant bien, en s'assurant que la liaison serait bonne, qu'il n'y aurait pas d'interférence, et ensuite il passait à l'antenne. Alors vous me voyez secouer la tête depuis tout à l'heure. Oui, je vous vois secouer la tête. Il n'y a absolument aucune garantie avec le processus que vous me décrivez. Je vais vous donner l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'était sur France Inter. Alors c'était il y a une bonne dizaine d'années, donc c'était avec NeoScreener où on avait pareil, des standardistes qui rentraient dans une base de données, on rappelait, on qualifiait le gars. Ça passait par la console de duplex et après ça passait à la console de l'antenne. C'était sur le téléphone sonne. L'animateur c'est le remplaçant, je ne sais plus comment il s'appelle. Et le gars il y avait Cohn-Bendit et puis encore deux autres politiques un peu costauds dans le truc. Et le gars qu'on avait au téléphone, il a passé tous les contrôles, c'est-à-dire dès que le micro a été ouvert, il a commencé à pourrir l'animateur sur ses orientations politiques, à le détruire pareil que les invités, etc. C'était une catastrophe. Et comme c'était service public, et je pense qu'il devait trouver ça rigolo, il n'y a personne qui a baissé le potard. Ça a duré. Moi j'ai vu l'animateur se liquéfier en face de l'autre côté de la vitre. Donc le fait de les rappeler, oui, ça peut limiter un peu la casse, ça filtre un peu. Le gars qui veut vraiment passer... Ça filtre un peu. Après, potard, la particularité, c'est que sur le logiciel, on a aussi la possibilité d'avoir, j'imagine, 4-5 auditeurs d'avance et de cliquer on-off si vraiment il y a un problème pour basculer sur un autre intervenant. Alors, ces produits-là, ils sont réutilisés. Alors, toujours par Howard Stern. On en avait parlé la dernière fois qu'on avait fait un mais Howard Stern, c'était open bar, quoi. C'est vraiment l'animateur fou qui était en capacité de téléphoner à Madonna au réveil et qui l'a traité de tous les noms d'oiseaux, quoi. Alors ça a un petit peu changé, donc ça s'est un petit peu assagi, puis surtout là il vient de re-signer pour 3 ans. Donc, avant il avait re-signé 5, maintenant il vient de re-signer 3. Ça veut dire qu'il s'est calmé ? Il s'est pas mal calmé. Il s'est assagi, il a un peu vieilli aussi. Donc, c'est un petit peu ça, là, il est à 73 maintenant, je crois. Ah oui, quand même. Ça. Donc là, il va aller jusqu'à 76. Moi, je serais lui avec l'argent qu'il a gagné. La retraite à 60 ans, on ne connaît pas. Hein. Non, je pense qu'il doit vraiment avoir la passion du micro et de discuter, mais on a vu des choses marrantes. Il est vraiment capable d'attirer la planète star et c'est spécial. Il a vraiment un pouvoir d'attraction qui est phénoménal. Il a re-signé pour 3 ans et donc voilà. Et lui, il va garder 24 personnes en attente dans son stock de choses qu'il peut employer pendant 3 heures. Donc les gens, ils appellent et puis ils attendent en attente à écouter la radio dans leur téléphone 3 heures. Ce qui nous avait fait faire une fonction. Il voulait une fonction où on pouvait reprendre la personne quand le standardiste sentait qu'il allait passer aux appels et qu'il fallait réveiller les gens. Oui, parce que quand vous êtes sur la côte ouest, que vous appelez votre pote Howard Stern sur la côte est, et que vous appelez à 6h du matin à l'ouverture de l'antenne, chez vous il est 3h du matin, on vous garde 3 heures en attente. Il y a de quoi s'endormir un peu, ça leur arrivait plus d'une fois. Donc du coup il reprenait l'appel juste avant et vous avez pour réveiller le gars et qu'il ait au moins quelque chose à dire, même s'il n'avait pas vraiment écouté la fin de l'émission. Ouais. C'était extraordinaire, je ne savais même pas qu'il était encore à l'antenne. Et en fait, c'est un programme qui est syndiqué, je pense, non ? Aux États-Unis, il intervient sur plusieurs. Bienvenue sur le. Nous aussi, on a été bloqués. Il intervient sur plusieurs stations dans plusieurs États des Alors États-Unis. non, il est plus syndiqué. Ça, c'était à l'époque. C'est plus la syndication de programme. Non, en fait, il est sur Sirius depuis 2006. Et bien sûr. Sirius, c'est satellite payant, donc c'est de la radio payante par satellite. Ah oui, c'est vrai, Sirius, qui avait passé à l'époque un accord avec Ford pour pouvoir être capté correctement dans toutes les voitures, avec Ford ou avec General
General Motors, je ne sais plus. Alors en fait, c'est des gens qui avaient effectivement pas mal de trésorerie parce que c'était une option à la vente avec les voitures. Voilà, c'est ça. Ah. D'accord. Et quand les gens voulaient se désabonner, il suffisait de discuter un peu au téléphone et ils arrivaient à avoir l'abonnement au quart du prix. Mais en attendant, ils avaient une base de gens abonnés qui était colossale. Et c'est resté la radio de la voiture sur pas mal de véhicules qui sont actifs encore aux États-Unis. Les récepteurs de salon, je ne pense pas qu'ils soient très très utilisés. Et comme c'est une boîte privée, on n'a aucun chiffre d'audience. Donc on sait qu'à la belle époque, Howard Stern, il causait dans son micro et il parlait à 40 millions d'oreilles, enfin 20 millions de personnes. Et le modèle économique, ça restait l'abonnement en fait. Et le modèle économique, c'était l'abonnement. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est à 1 million, 2 millions ou s'il est à 100 000 personnes parce que à 73, 75 ans, il parle à des catégories de gens qui ont vieilli aussi et il n'est plus dans les mêmes... il est plus dans la même culture que les gens qu'il avait quand il en avait. Et il fait toujours le morning. Ça dépend. Ça dépend de son envie en fait. Des fois il nous sort des dates pour des émissions, des fois il fait des émissions à partir de son manoir en Floride. Bien sûr. Il a eu très peur du Covid, donc il n'est pas sorti pendant... D'accord. Et ça nous a permis d'améliorer le produit parce que du coup on avait les standardistes qui étaient dans le Connecticut et je sais pas où, la console qui était à New York, dans la Super Tour où ils sont là, et on avait un des deux animateurs, Gary, un des co-animateurs qui était à Atlanta je crois, et lui était dans son manoir à Miami, ou quelque part en Floride, je sais plus où exactement, et en fait tout ce beau monde arrivait à faire de la téléphonie à distance, parce que c'est la magie de la radio. Voilà. Et puis les évolutions vers le cloud, parce que nous on a suivi ça aussi. Aujourd'hui on a des choses qui sont très et alors très quand flexibles. vous les accompagnez comme ça, il faut installer du matériel dans chacune des résidences privées de chaque animateur. Oh non, ça se passe comment? Déjà nos softs ils peuvent monter assez facilement sur des laptops. Donc une fois que les techniciens ils ont compris que l'install c'était install next, il y avait un code à rentrer et puis hop ça marche. On n'intervient plus nous à faire des installations comme ça pouvait être le cas autrefois où on allait dérouler des kilomètres de câbles et des choses comme ça. Ça, ce temps-là, il est fini. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par exemple, sur le système Neosip de téléphonie aujourd'hui, on a tendance à recommander une installation plutôt cloud qu'une installation dans les locaux parce que ça limite la partie matérielle dans la radio à juste un pauvre PC avec un driver audio qui va vers la console et que tout le reste se passe dans le cloud. Donc on peut faire du screening à partir de la maison. On peut, là, on est sur le salon ici. On pilote notre studio au bureau avec un téléphone qu'on a branché sur un truc 4G qui convertit le réseau en 4G. Et avec des conditions de réseau qui ne sont pas optimales, on va dire. Alors c'est tout ce que vous présentez ici sur ce salon, voilà, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs produits. Voilà, et en fait nous sur quoi on a appuyé particulièrement cette année, on a développé un interfaçage pour Bossir. Alors Bossir, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un produit interne du GIE qui leur sert à gérer leur site web. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire 140 agences web qui font 140 sites web différents, ils ont pris une agence qui fait le site web pour les 140 stations. Les sites ont un petit peu tous le même format quand on les regarde, mais ils ont tout ce qu'il faut pour faire de la radio. Et nous, on a interfacé NeoWinners avec ça, ce qui fait qu'ils peuvent faire tout ce qui est inscription de jeux, etc. à partir de leur site web. Ils génèrent beaucoup de data et beaucoup de choses à partir du site. Et ça vient tomber dans NeoWinners, qui est notre produit de gestion de tout ce qui est cadeaux, gagnants, jeux, distribution de billets, etc. pour s'assurer que tout le monde récupère bien son cadeau et qu'on n'ait pas de désorganisation ou d'impair qui soit réalisé de ce côté-là. On a fait le tour? Ah, on a fait le tour, merci alors, beaucoup c'est pour génial. ce temps d'antenne. Merci surtout d'être venu sur ce plateau et puis à bientôt. À bientôt, et puis il faudra peut-être un peu de crème solaire la prochaine Et il fois. faudra de la crème solaire parce qu'aujourd'hui c'est vrai, hier on a eu de la pluie sur Paris et aujourd'hui on a un grand soleil et on a une vue en plus magnifique sur la Tour Eiffel, donc c'est parfait, c'est génial. Il est 15h31 et vous êtes toujours sur Radio Broadcast, on vous accompagne jusqu'à tout le temps en fait. On est là, on ne vous quitte pas. Merci alors.